vous êtes déjà là? Ah bah oui, c'est l'heure, c'est Vito, et vous regardez les news de la semaine 3 de 2016 dans la Pause Tech. Salut à tous et à toutes, et bienvenue pour cet nouvel épisode de la Pause Tech. Comment ça va? C'est la semaine 3 de 2016, déjà la semaine 3 et le deuxième épisode de ces news, comme tous les samedis, à 10h ou midi, ça dépend quand j'ai envie de l'uploader. On a quelques news cette semaine. C'est des semaines qui pour l'instant sont assez faibles en news, mais ça va arriver, ça va venir, vous allez voir, on va péter une news. Alors on va commencer tout de suite par les news OnePlus. Vous savez, je suis un fan de la marque. Commençons déjà par une très bonne nouvelle qui vient des frais de port. Et ouais, parce que c'était un des gros problèmes récemment de OnePlus. Quand vous achetiez un mobile, et ben vous aviez 25 € de frais de port pour une livraison en express en 15 jours. Express, 15 jours, il y a un problème je pense. Donc OnePlus a décidé d'offrir les frais de port gratuits en envoi standard. C'est-à-dire que ça y est, le OnePlus X est à bien 269 €, et non plus 290 €. Ouais, avec les frais de port. Et il y a toujours bien sûr la livraison express qui elle sera proposée à 17 €. Alors ça s'applique à tous les... pour la livraison gratuite, c'est à toutes les commandes supérieures à 100 €. Bon point pour OnePlus. Deuxième news OnePlus, le OnePlus One, l'original El Deus Manania, est de retour sur le store à 299 €. Et il y en a quelques-uns à vendre en version 64 Go et non pas 16 Go, parce que vous savez à Noël il y a eu une petite vente de 16 Go, donc pas mal du tout de la part de OnePlus. On passe à LG. Bah oui, vous le savez, les smartphones de l'année arrivent, les flagships, le S7, l'iPhone 7, le G5, le HTC One M peut-être. Il y a déjà des leaks sur le futur G5, avec des leaks tous plus improbables les uns que les autres. Alors il y a certains qui commencent à être plus ou moins clairs, comme par exemple la double caméra arrière, comme on va rester sur une même diagonale d'écran, probablement un smartphone assez proche du LG V10 qui est sorti aux États-Unis. Donc un truc qui s'annonce bien. Et il y a un leak récent qui vient de sortir avec un écran 360. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre téléphone, vous avez la face avant, vous avez les bords, vous avez le dos, bah en fait ce sera tout un écran. Alors pourquoi pas? Maintenant j'ai un peu du mal à me visualiser le truc. Quand vous allez être comme ça, vous allez avoir un écran derrière. Ensuite, la vidéo de cette semaine sur VitoStech, c'était quoi? Mon avis après 3 mois sur le OnePlus X. Vous savez, le téléphone dont j'arrête pas de parler, je vous saoule avec. Ouais, le OnePlus X, donc je vous donne mon avis après 3 mois d'utilisation. Bon, j'ai décerné l'Oscar, non, le VitoStech Award du smartphone de l'année quand même, je vais vous le remettre. Forcément, je peux en dire que du bien. C'est vrai, il manque des trucs, hein, c'est pas un smartphone parfait. Je vous invite à aller voir la vidéo, le lien sera en bas, en bas, en bas, en bas. Ça dépend de quoi vous regardez la vidéo. Ensuite, petite news application. Alors je voulais vous faire une vidéo, puis au final j'ai juste fait un article sur le site VitoStech, parce que les vidéos ça prend du temps et je vais rester sur un rythme de 2 max par semaine, voire peut-être qu'une avec les news. Ça vient de chez Facebook. Pour les marchés émergents, c'est-à-dire enfin pour l'Asie en gros, pour les pays qui n'ont pas beaucoup d'argent et des forfaits mobiles avec des data, une quantité de data limitée, ils n'ont pas 20 gigas eux, enfin si ils ont peut-être mais c'est pas vraiment accessible. Facebook a sorti une application nommée Facebook Lite, enfin Lite seulement, qui en fait est une version de Facebook simplifiée esthétiquement et je suppose au niveau du code, c'est pas une usine à gaz de fou furieux comme peut l'être l'application Facebook classique. Beaucoup de points positifs sur cette application. Le premier, c'est qu'elle est super légère, c'est-à-dire elle fait très peu de mégas. Deuxième point positif, Messenger est géré nativement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer cette putain d'application de merde qui vous pompe toute votre RAM, vous spam de notifs, enfin bon bref, vous savez Messenger, l'appli Facebook Messenger là. Donc, le petit problème de cette application Facebook Lite, c'est qu'elle n'est pas disponible sur le Play Store Europe. Il va falloir en fait soit télécharger l'APK, soit utiliser un VPN. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien de l'article, et puis vous allez voir l'article, tout est marqué dedans. Juste un conseil, supprimez Facebook et Messenger et installez Facebook Lite. Voilà. Dernière news, ça nous vient de chez HTC. Alors, vous le savez, les rumeurs, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo au moins 50 fois, les rumeurs des nouveaux smartphones haut de gamme de cette année commencent à débarquer. Et alors qu'ils viennent juste de sortir en octobre, eh ben on a déjà des rumeurs sur les futurs Nexus. C'est un petit peu comme l'iPhone 7. Dès que l'iPhone 6S est sorti, on a déjà dit ah mais l'iPhone 7 il pourra être comme ci, comme ça, il pourra avoir un écran super incurvé. C'est une rumeur qui semble assez plausible.
même s'il y a des petits trucs qui nous font dire le contraire, c'est que Google pourrait confier la production de ces deux futurs Nexus à HTC. Oui, vous savez, la marque qui est en train de... Bah ouais, c'est peut-être eux qui vont récupérer le marché des Nexus. Alors ce serait très bien pour HTC, qui a pourtant affirmé vouloir se concentrer sur la réalité virtuelle, mais pourquoi pas. Ce serait très bien pour HTC, et puis n'oublions pas qu'ils font des très bons smartphones. Maintenant, c'est assez bizarre, vu le succès du Huawei P6P, du Huawei Nexus Google Huawei Nexus 6P. C'est tout pour cette semaine les amis, j'espère que ça vous a plu, vous êtes encore plus en plus nombreux, je vous remercie. C'est vrai que ça paraît pas, mais ça paraît que des petites vidéos avec pas beaucoup de vues, une centaine de vues. Pour moi c'est énorme, je tiens vraiment à vous remercier énormément. Si vous avez aimé, si vous avez des trucs que vous voulez que je modifie, dites-le, commentez, mais partagez. Et puis je vous donne rendez-vous à très vite. Salut!